Oui, allô? Ça va, merci. Vous savez très bien de quoi je parle. Vous manigancez dans le dos de votre frère. Je pensais qu'après ce que vous aviez vécu, vous auriez compris, mais je me trompe apparemment. Sanem, occupez-vous de vos affaires, ça vaut mieux. Ce sont mes affaires, ok? Et celles de l'agence. Mais comment vous avez pu faire ça à votre frère, Emir? Écoutez, ne dites pas un mot de tout ça à mon frère. Alors vous avouez, c'est vrai. Vous l'avez fait. Sanem, je n'ai aucune explication à vous donner. Alors taisez-vous. Et moi, de mon côté, je ne suis pas obligée de faire ce que vous dites. Ok, du coup, oui, j'attendrai votre appel. Très bien. Bonne journée. Ah mais bon sang. Bon sang. En quoi ça la regarde? Elle se mêle de tout. Je dois résoudre par moi-même ces problèmes. Ah, Khan. Tu t'attendais à me voir? Non, j'avais envie de prendre l'air. Alors je suis sorti. Je t'ai appelé en fait. Est-ce que tu veux sortir? On peut manger ensemble? Non, il fait vraiment un temps abominable. Comme tu voudras, j'insiste pas. Et dis-moi alors, tout va bien à l'agence? On dispose d'un nouveau système de caméra à l'agence. On a appris que c'était Aileen qui était venue à l'agence. Est-ce que ça te surprend? Non, et toi, dis-moi. Pas vraiment. Mais maman, tu m'as fait peur. Ah, ta mère a dit quelque chose. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit, ça va, pourquoi est-ce que tu ne parles pas? Hein? Mais comment parler, ma chérie? Elle ne dit pas un mot. Qu'est-ce que je peux comprendre, moi? C'est pas à toi qu'elle parle, papa. Sa question s'adressait à moi et à Sanem. Elle demande si ça va. Ouais. Rien de spécial, maman. Ça va. Elle va faire un discours. Maman, tu veux bien parler, s'il te plaît, ça prend trop de temps comme ça. C'est vrai, maman. Allez, parle, s'il te plaît. Leïla comprend ce que tu dis, mais papa et moi, on comprend rien du tout. Elle dit je ne parle pas pour que ton père ne comprenne pas. Sanem, elle dit que tu aurais dû apprendre son langage. Il manquerait plus que ça, pas question. Mais Mefkibé, c'est pas juste, ça, hein? Ça suffit, écoute, ça peut plus durer comme ça. Ouais, c'est vrai. Écoute, maman, papa est ton mari depuis tellement longtemps. Je suis sûre qu'il fait pas exprès de te briser le cœur. Ah oui, c'est vrai, franchement, comment j'aurais pu faire ça sciemment? Comment j'aurais pu te briser le cœur? Mais tu dois accepter, ma chérie, que suite à notre histoire de présidence, tu m'as négligé, moi et notre maison. Elle dit qu'elle va casser la table, c'est ça? Non, elle ne dit pas ça, Sanem. Papa, elle dit que tu dois te taire. Maman a fait preuve d'une telle abnégation durant toutes ces années. Elle dit, je ne veux parler qu'à mes filles. Comment t'as pu comprendre tout ça? Qu'est-ce qu'elle dit, là? Dis-moi, je comprends pas. Ah, maman, mais comment tu peux dire ça? Et Sanem, tu m'emmènes quand faire un tour sur ton scooter? Faudrait déjà que je sache le conduire, qu'elle me donne des leçons. Regarde! Je connais bien cette mimique-là, ce froncement de sourcils. Là, j'arrive à te comprendre.
C'est Khan qui m'apprend à conduire. Elle dit oui, conduis-le prudemment. Et d'ailleurs, Khan est invité à la cérémonie d'ouverture de la bibliothèque. Ah ouais, il y a eu quoi encore? Et elle dit également, ils célébreront alors ce succès ensemble et maman lui préparera des pâtisseries. Tu vas cuisiner des pâtisseries, Melkibé? À quoi? Aux épinards? Aux aubergines? C'est ça? Pas besoin de traduction, je crois, papa. J'ai rien compris du tout. C'était délicieux. Mais j'ai plus très faim. Tant mieux si tu as aimé. Maman... D'accord, je vais traduire. Vas-y, Papa, elle dit... dis-moi. Elle t'aime très fort. Elle veut faire la paix. Elle supporte plus tout ça. Elle fait ça parce qu'elle est têtue comme une mule. Tu te fais frapper de toutes parts, Émir. Attends. J'appuie sur croix, et il faut que ça fasse un combo, mais j'y arrive pas. Ça fonctionne pas ton truc. Ouais, ils disent tous ça, et ça marche pas, bien sûr. Regarde, Gamer, c'est fini. Je vais aller me coucher, il est tard. Ok. J'ai mal aux yeux. Mais toi, t'as le regard vif. Viens travailler demain. Ok. On travaillera ensemble. Bien sûr. Je vais me coucher, j'ai sommeil. Surtout, tiens-toi prêt pour demain. T'as besoin d'entraînement, t'es plus à la hauteur contre moi. Je vais jouer avec ta manette. Allô, maman. Je vais bien et toi, comment vas-tu? Ouais, on était occupés. Et j'ai parlé à mon frère. C'est réglé. Je retourne à l'agence demain. Oui, c'est grâce à ton aide, je te remercie. D'accord. Ok, t'inquiète pas. Ouais, ok. Non, je te raconterai. Qu'est-ce que je vais faire? C'est trop dur de tout savoir et de garder le silence. Ça peut pas continuer, il faut que je lui raconte tout. Mais on pourrait te le reprocher. Pourquoi on me le reprocherait? J'ai absolument rien fait, je sais pas. Ce sont des frères et tu t'immisces entre eux. Mais tu sais ce qu'Emir a fait. Sanem, est-ce que je peux entrer un instant? Oui, bien sûr, entre, Leila. Sanem, ça va? Tout va bien? Tu fais une drôle de tête, je trouve. Il y a un problème, dis-moi. Leila, j'aimerais te dire quelque chose d'important. Vas-y alors, je t'écoute. Ça concerne Emir. Est-ce qu'il va revenir à l'agence? Ce que tu veux dire ne présage rien de bon. Leila, cette caméra espion placée dans la boule à neige, celle du bureau de Deren, tu sais? Bien sûr, je suis au courant. Et quel rapport ça a avec Emir? Je l'ai vu. Il jouait avec cette boule dans le bureau de Deren l'autre jour, et puis elle a disparu comme par magie. Et qu'y a-t-il de mal à ça? Ça l'intéressait peut-être, ça ne veut pas dire pour autant que c'est lui l'espion. Et ils ont fait la paix comme deux frères qui se respectent. De plus, il a failli mourir dans cet accident. Pourquoi aurait-il fait une chose aussi risquée, Sanem? Je voulais m'en assurer de mon côté également. Ça a attisé ma curiosité, alors j'ai posé la question à Emir. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a nié? Il m'a dit, tu ferais mieux de fermer ton clapet. Quoi? Comment ça? Écoute, je suis vraiment désolée, Leila. Je savais pas du tout quoi faire. Il a trahi Khan, c'est vrai, mais il a aussi trahi ta confiance. Tu as fait ce qu'il fallait, Sanem. C'est bien. Leila. Sanem, quand vas-tu en parler à Khan? David, ça va? Ouais, super.
très bientôt. Je peux pas lui cacher plus longtemps. Tu dois vraiment lui parler. Et moi, de mon côté, j'irai aussi en parler à Émir. Ouais, tu dois le faire. Ça suffit maintenant. Ils arrivent. Bonjour. 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 T'as fermé la porte derrière toi? Tu as quelque chose d'important à me dire ou quoi? Exact, Khan, mais je sais pas par où commencer. Mais je dois absolument te le dire. Je t'écoute. Khan, c'est Émir qui a pris la boule à neige. Ah, oh. Vraiment. Ok. Pourquoi t'es pas surpris? Parce que je le savais. Tu le savais? Il me l'a dit hier soir. Comment ça? Il t'a dit quoi? Dis, Khan. J'aimerais te parler de quelque chose. En fait, j'aimerais te montrer quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Cette boule à neige était dans mon bureau. La caméra est là. On n'a pas regardé attentivement ce jour-là. On n'a pas pu la remarquer. Puis on a eu des soupçons et elle a subitement disparu. Je le sais. Parce que je l'ai prise. Comment ça, tu l'as prise? Et pourquoi t'as fait ça? Ne t'énerve pas, assieds-toi. Comment ça? Calme-toi, calme-toi. Calme-toi. Je vais tout te dire. Quand je suis revenu à l'agence après l'accident, j'ai appris pour l'espion. Et j'ai soupçonné Aileen. Oui, bien sûr. C'est elle qui a fait ça, hein? C'est elle qui a fait ça. Bien sûr, c'est elle. En fait, elle n'a pas directement avoué. Mais comme elle a un faible pour moi, elle m'a tout raconté. Je vois, mais Émir, pourquoi t'es pas directement venu me voir? Comprends-moi. Tu te serais fâché, les choses seraient devenues incontrôlables. Ok, Aileen sait que tu l'as prise, hein? Elle le sait? Elle le sait. Mais elle sait que je peux rien faire. Je lui ai dit de me dire où était la caméra. Et en retour, elle ne serait pas condamnée. Écoute, Khan. C'est déjà assez compliqué à l'agence. Je voulais pas qu'on soit à la une des journaux. Je voulais pas perdre la confiance de nos clients. Et on va rien faire, du coup? J'ai dit qu'on n'irait pas voir la police contre la caméra. Mais si tu veux le faire, ok, pas de problème. C'est toi qui décides. Très bien. D'accord, je ferai rien. J'espère qu'elle a eu peur. T'es en colère contre moi? Tu as fait ce qu'il fallait, au contraire. Et je suis heureux que tu nous aies choisis. Émir, écoute. Je me contrefiche de cette femme, qu'elle soit punie ou non. Elle ne peut rien nous faire sans ton aide. Mais toi, tu dois rester avec nous. T'inquiète pas. Je suis avec vous. Débarrasse-toi d'elle une bonne fois pour toutes. C'est fait. T'inquiète pas. Voilà, tu vois, je suis au courant de tout. Émir m'a tout raconté, dans les moindres détails. Et franchement, je lui fais confiance en tout point. Mais Khan, je continue de penser qu'Émir est impliqué dans cette histoire. Vraiment. Et pourquoi tu penses ça, Sanem? Dis-moi. Je l'ai vu dans le bureau d'Eren, il tenait cette boule à neige. Ça, on le sait déjà, c'est lui qui me l'a dit. Mais est-ce que tu as d'autres preuves de sa possible trahison? Non. Non, mais... Sanem, c'est tout à fait normal que tu ne fasses pas confiance à Émir, sachant ce qu'il a fait par le passé. Je sais que tu t'inquiètes pour moi, et c'est normal. Je t'ai écouté, et je lui ai également donné une chance. Et je souhaite faire table rase du passé. J'ai pas le choix. Essaie d'en faire de même. Et confiance. Leila. Oui, Émir. Voici les mouvements d'argent effectués en votre absence, si vous voulez vérifier. Ok. Merci énormément, Leila. Vous allez bien? Ça va.
Si vous n'avez plus besoin de quoi que ce soit, je retourne dans mon bureau. Leila. Pourquoi vous ne me parlez pas? Il y a un problème. Et pourquoi devrais-je vous parler, Émir? Pour vous dire quoi, précisément? On en avait discuté lorsque vous étiez en mauvais termes avec votre frère, vous vous rappelez? Et vous m'aviez alors clairement dit: je veux désormais remettre de l'ordre dans ma vie pour pouvoir enfin tourner la page. Mais quel dommage! Vous avez continué à semer le trouble, Émir. C'est de ça dont vous voulez parler? Émir, vous m'avez menti, vous m'avez regardé dans les yeux et vous m'avez menti. Moi, je voulais vraiment croire que vous étiez devenu une bonne personne. Mais maintenant, je m'aperçois que je me trompe. Vous êtes cruel et un frère indigne. Je sais pas si ça pourra vous consoler, mais vous êtes très doué pour mentir, Émir. Leila, ne partez pas. Je peux tout expliquer. Non, je ne veux plus vous écouter, Émir. J'en ai vraiment par-dessus la tête de vous. Leila. Sanem, je lui ai dit tout ce que j'avais sur le cœur. Je lui ai craché mon venin au visage. Tu as parlé à Khan? Je lui ai parlé, oui. Et? En fait, Khan était déjà au courant et Mir lui a tout raconté. Comment ça? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a avoué qu'il était l'espion? Pas du tout, il lui a dit que tout ça c'était l'idée d'Aileen, qu'il a découvert cette caméra après coup, qu'il a eu des soupçons et qu'il a parlé à Aileen pour essayer de comprendre pourquoi elle a fait ça. Mais tu m'as dit qu'il avait avoué être l'espion. Tu as dit qu'il t'avait affirmé avoir pris cette boule à neige. Mais c'est vrai, c'est ce qu'il m'a dit. Et je t'ai tout raconté en détail, il m'a dit Gance quelque chose. Mais j'ai aucune idée de ce que c'est. Alors quoi, Émir n'est pas coupable? C'est ce qu'il dit, mais je le crois pas. Sanem, qu'as-tu fait, bon sang? Mais comment je vais pouvoir le regarder à nouveau en face? S'il est innocent, alors pourquoi il m'a menacé? Il avait peur que j'aille voir Khan et que je lui dise tout. Il a inventé toute cette histoire. Il est pas innocent. Sanem, c'est pas à toi de résoudre tous les problèmes. Il a parlé à son frère. Et ils se sont mis d'accord, donc du coup t'en mêles pas. Leila. Alors pourquoi il m'a menacé? Peut-être qu'il voulait parler à son frère en personne. Mais il n'est pas honnête, je le sens. Écoute, il prépare un coup tordu. J'en suis certaine. Sanem, à partir de maintenant, cesse d'agir sur un coup de tête. Sois vraiment sûr de toi, ok? Lorsque tu accuses les gens, tu dois avoir des preuves, tu comprends? J'ai failli insulter Émir, mon Dieu, Sanem. D'accord, Leila, ok, c'est bon. Mais tu verras que j'ai raison. Sanem. Sanem, mon Dieu. Oh, c'est pas vrai, encore un livre pour enfants. Allez, mettons-le là. Mais enfin, il y en a que pour les enfants. Franchement, ils donnent les livres que leurs enfants refusent de lire, c'est pas possible. C'est une bibliothèque ici, pas une école. Un livre pour enfants? Bah oui, bien sûr. Celui-là aussi, le même. On était en quête d'une révolution culturelle. Et finalement, on s'avère en réalité être un jardin d'enfants, Mev Kibé. Il en faut aussi, c'est important. Hein? Tiens, voici un ouvrage sur la volaille. Je vais le lire et je me lancerai peut-être dans un élevage de poulets, parce que notre histoire de bibliothèque, c'est pas vraiment mon truc. Mozaffer, je suis déjà à bout de nerfs, épargne-moi tout ce stress, d'accord? Mon but ultime est tout simplement de trouver des livres. Ça en dit long sur le niveau de culture des gens. Regardez les livres qu'on nous donne, bon sang. Je devrais peut-être écrire moi-même un livre. On va mesurer l'étagère. Je souhaite écrire des livres pour les placer dessus. Avec Muzaffer Kaya, grand écrivain. Hein? J'ai bien envie de dire des bêtises, mais c'est plutôt dans tes habitudes de faire ça. Non, vous exagérez. Mais comment peut-on trouver d'autres sortes de livres? Comment on fait? Je sais pas. Je sais, juste que la période d'incubation est de 21 jours. Mev Kibé Aydin, C'est moi? vous avez une livraison à l'extérieur. Veuillez aller la vérifier. Ah. Quoi, dehors? Allez, vite, 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 faites Qu'est-ce vite. que c'est? Dites-moi. Des livres. Des livres? Oh, si seulement j'avais oublié de recevoir autre chose. On a demandé les livres et les voilà. D'où viennent-ils, monsieur? C'est de la part de Khan Divit. Oh non, Candy vite. Mais cet homme a toutes les qualités, c'est pas possible. Il a rempli un camion de livres pour nous les envoyer. Ah, Mozaffer, tu vois, Mozaffer. Ah. Je vois, Madame la Présidente, malheureusement je vois. Un homme instruit, élégant, si brillant et de plus aux idées lumineuses. Je ne peux pas faire face, franchement. Allez, portons-les et rangeons-les. Oh, comme c'est gentil. On va ranger tout ça. Oh, regarde, il y a un camion rempli de livres. Une tonne de livres. De toute évidence, ils vont parvenir à ouvrir cette librairie. C'est une bibliothèque. Mais peu importe, enfin, qu'est-ce que ça fait comme différence? Issan, viens ici. Ah, Cette bibliothèque ne doit pas ouvrir. comment ça? Ni Mev Kibé, ni Muzaffer ne l'ouvriront.
Mais enfin, tu vois bien que tout est prêt, ils vont bientôt réussir à ouvrir, non? Issan, Ah. ne te soucie pas des détails. Élabore un plan, un sabotage, tu entends? Trouve un moyen de tout gâcher pour Mefkibé. Ah, t'inquiète pas, elle va bien finir par se foudroyer elle-même. Avec tous ces livres, elle va finir par perdre les pédales, crois-moi. Issan, Ah on va d'accord, trouver une d'accord. Je vais solution. essayer de trouver un moyen. Oh. T'as vu comme ils sont beaux? Mais regarde, Oui, t'as vu c'est prêt. C'est vraiment très bon. Vous en voulez encore? JJ, Je t'écoute. regarde, les mannequins sont arrivés. C'est prêt. D'accord. Oui, j'ai vu, ils sont magnifiques. Mais ils sont tous le résultat de protéines en poudre. Ouais, tout Ils à sont fait. super. Qu'est-ce qui Ouais. se passe, JJ? C'est quoi ce vacarme? Can, les mannequins sont Ah arrivés. oui, ils sont parfaits. Bien sûr, pas autant que vous, mais bon. Bien sûr, c'est certain. Bien sûr. Sanem? Sinan! Oh, c'est Sinan! Ça faisait des années, tu m'as manqué. Toi aussi. Ah, apparemment, il lui a manqué. J'étais en train de me dire, mais pourquoi est-ce qu'il me regarde celui-là? C'est drôle, j'ai pensé exactement la même chose. Ah, tiens, Can, je fais les présentations. Sinan, c'est mon ami depuis l'école primaire. Je te présente Ton ami Can. depuis quand? L'école primaire, oui. C'est un plaisir. Bonjour, c'est également un plaisir. En fait, Sanem était, pour tout vous dire, ma meilleure amie à l'école. Vraiment? On était toujours forts ensemble. Pas vrai, Sanem? Ah bon? Exact, toutes les filles faisaient de la corde à sauter et moi je jouais au football avec Sinan. Ah, bien sûr. Je m'en souviens, elle portait un short rouge. Oh, il t'allait à merveille, Sanem. Tu étais si Tu belle. t'en souviens encore? Comment oublier ma beauté? Ah, ma beauté, vraiment. Ton short était si court? Ton short rouge et ma beauté, c'est ça? Mais non, pas aussi court que ça, c'était plutôt au niveau des genoux. C'était un short de footballeur. Et toi alors? Toutes les filles de l'école étaient amoureuses de toi à l'époque, tu sais. Je crois pas. Tu l'étais, toi aussi. Tu étais amoureuse. Vous l'étiez toutes, c'est ça? Ah non! Les autres! Pas moi. Non, non, moi non. Moi, j'avais autre chose à faire. Et il y avait autre chose, est-ce que tu t'en souviens? Quoi? Elle n'oublie jamais rien. Elle n'oublie jamais rien. Elle a une excellente mémoire. Elle a une mémoire photographique. C'est vrai, elle se souvient de tout. Des choses utiles ou non, en fait, de tout. C'est vrai. Peu importe, on en reparlera plus tard, Sinan, j'ai du travail, je dois y aller. Mais reste dans le coin, ok? On s'est enfin retrouvés après toutes ces années. On ira prendre un café ensemble. Bien sûr que je reste dans le Tu coin. seras pas dans le coin. Tu risques de pas être là. Tu as une leçon de conduite, un cours de scooter. Comment c'est possible? Elle oublie pas. Elle oublie si c'est pas utile pour elle. Elle se souvient si c'est tout bénéfice. C'est vrai, on a une leçon C'est ça. de conduite. Exact. J'avais oublié, j'ai une leçon, je suis désolée. C'est pas grave, t'en fais pas. C'est que partie remise. On se verra plus tard, ok? Ok. Ah, Sinan. Ah, j'aimerais que ce soit possible, mais non. Pourquoi, Sinan? Sanem est toujours très occupée. Vous savez quoi? Allez plutôt jeter un œil aux préparatifs. On a du pain sur la planche. Vérifiez tout soigneusement, dans les moindres détails avant le shooting, d'accord? C'est bon pour vous? On va vous conduire en salle d'essayage. Oui, Sinan, on se dit à plus tard alors. JJ, Sinan va se préparer et se rendre en salle d'essayage, ok? Conduisez-le là-bas et mettez-le à l'aise. Vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas, JJ? Tout à fait, Can. Conduisez-le là-bas. D'accord, Ok, bien, allons-y. je veux du café. Pas du thé. Oh, je veux du café. ok, dans ça une marche. tasse propre. Mais Can Non, je vais me servir. J'en ai vraiment besoin. Ça ira plus ok, vite. très bien. Vas-y, c'est bon. Attention! Oh, il t'a beaucoup manqué. Comme c'est adorable. Ça a été un vide énorme. Tous les deux, d'anciens camarades de classe, se prenant dans les bras au beau milieu de tous ces gens, au cœur d'une agence. Oh, mais ça se fait pas. De très vieux amis, comme c'est mignon. C'est vraiment trop craquant. Tiens, c'est marrant, j'ai pensé la même chose quand t'étais avec Gamze et Jada. De très vieux amis, un peu trop proches. De très vieux amis. Comment ça, Sanem? Je dis juste que vous étiez un peu trop proches, c'est tout. Maintenant, excuse-moi, je vais me faire du thé. Tu essaies de changer de sujet, Sanem. Mais non, pas du tout, Can. Écoute, Sanem, tu sais quoi, franchement, ces mannequins sont beaux parleurs. Fais attention, reste sur tes gardes, tu comprends? Sois prudente, te laisse pas aller, ok? Contrôle-toi, calme-toi et reprends tes esprits, d'accord? Comment oses-tu te mêler de ma vie comme ça? Je suis ton ami, je te préviens en tant qu'ami proche, tu comprends, ok? Je suis ton ami. Et Sinan est aussi ton ami. C'est pas sorcier, Sanem, et je suis aussi ton ami. Mais ça y ressemble pas. Et à quoi ça ressemble? Dis-moi. Eh ben, en fait, Sinan est mon ami normal, Moi? spécial. Spécial. Tu dis spécial? Oh, tu joues sur les mots. Tu peux pas être plus précise? Je sais pas, j'en ai aucune idée, franchement, je peux pas être plus précise. J'ai appris à jouer sur les mots avec toi. Tu as dit spécial. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est toi. Tu l'as dit toi-même. Bah oui, tu m'as dit que j'étais ton ami spécial et privé. Comme si tu parlais d'une propriété privée. Du genre, stop, défense d'entrée, terrain privé. Bon, peu importe. On a une leçon de conduite, non? Oui, bien sûr. J'y vais, je veux pas être en retard. Allons-y ensemble. J'ai avec toi aussi, ok?
je t'accompagne. Ok. C'était quoi ça, hein? Nous étions toutes Non, amoureuses ah de non, toi, toutes toutes les décinales. filles, mais pas moi, elle, t'as mal compris. Le nous ne me concernait pas. Aileen, c'est pas vrai. Ah, enfin. Aileen, à quoi tu joues? Émir, mais où est-ce que tu es? Je suis passée par la maison. T'y étais pas. T'es avec ton frère? Tu dois être à l'agence, c'est ça? Aileen, mais t'es folle ou quoi? Et qu'est-ce que tu fais devant l'agence? Je suis folle alliée, Émir. Tu m'as rendue folle. Je te l'ai dit, il faut qu'on parle, mais toi, tu t'en fiches. Pas maintenant, Aileen, pas maintenant. Maintenant, Émir, maintenant. Soit tu sors immédiatement, ou c'est moi qui monte sur le champ. J'irai nulle part, tu entends? J'arrive tout de suite. Maintenant, éloigne-toi de l'agence. D'accord? Ok, je t'attends dans la ruelle. Ok, attends. Je vais descendre. Qu'est-ce qu'il y a de si important? Qu'est-ce que tu veux me dire, Aileen? Je veux cette boule à neige, Émir. Aileen, je te donnerai pas cette boule à neige. Attends, je comprends pas. Bien sûr que tu vas me la donner. Je peux pas. Je l'ai donnée à mon frère. Quoi? T'as fait quoi? Exact. Il fallait que mon frère me fasse à nouveau confiance. Et c'est chose faite. Tu m'as vendu, c'est ça? Aileen, mon frère se méfiait de toi, tu comprends? Et Sanem m'a vu prendre la boule à neige. Elle est venue m'en parler. Qu'est-ce que je pouvais faire? Elle aurait pu en parler à mon frère. Non, t'es pas aussi intelligente que tu le penses. Qu'est-ce que Khan a fait? Il t'a accusé, c'est ça? Non, il m'a cru. S'il l'avait découvert seul, tu serais en prison. Il va aller voir la police? Il ne le fera pas. Aileen, ne reviens plus jamais ici, t'entends? Attends que je t'appelle. Osman, ils vont bientôt t'inviter à entrer. Il faut que j'y aille maintenant, j'ai des choses à faire, je vais travailler. Toi, attends ici, je te dis à plus tard, ok? Ok. Ah, voilà Guliz. Maintenant, je te confie à Guliz. C'est comme confier un agneau au loup. mais- Osman, t'es si beau aujourd'hui. Ton café. Tiens, je t'en prie. Merci beaucoup. Je peux te demander quelque chose? Tu fais de la musculation pour être aussi bien... Non, je fais rien de spécial. Peu importe. Et quoi de neuf, dis-moi? On t'a rappelé après nous? Tu sais, pour d'autres shootings? Pas du tout, j'étais occupé avec la boutique. Et je n'avais plus assez de temps libre. Pourquoi? T'as pas encore postulé ailleurs? C'est dommage. Non. Osman, bienvenue. Bonjour. T'es super, comme d'habitude. Et je suis très contente qu'on travaille de nouveau ensemble, vraiment. Ouais, c'est parfait, Deren. Et tu sais que ce petit coquin n'a pas encore postulé pour une agence de casting? Oh, vraiment, Osman? Tu sais, un de mes amis proches possède une agence de casting. Ils ont beaucoup de succès. Tu pourrais les appeler. Attends, je dois avoir une carte de visite sur moi. Tu les connais, Guliz? Eh mais oui, bien sûr, c'est vrai. Ah, voilà. Tu devrais vraiment les appeler. Et puis moi aussi, je les contacterai de mon côté. Je vais téléphoner à mon ami. Tu peux devenir très célèbre grâce à ton physique, je t'assure. Exactement, c'est carrément ce que tu dois faire. Ils vont tous t'admirer. Oh, vous exagérez. Je sais pas vraiment. Osman, laisse-moi te donner un conseil. Ne sois pas aussi modeste. C'est un conseil d'ami. Franchement, ça joue jamais en ta faveur dans le monde des affaires. On profite de toi. C'est vrai, bien sûr. Allez, Osman, viens, assieds-toi ici. On va discuter. Ah, Émir? Pourquoi vous me parlez pas? Pourquoi vous me regardez pas en face? Émir, comment pourrais-je vous regarder en face? J'ai parlé sans réfléchir, j'ai tellement honte. Jamais je n'aurais dû me comporter de la sorte. C'est vrai, vous avez été dur. Alors vous devez vous excuser. Veuillez m'excuser, je suis vraiment désolée, Émir. Non, ça c'est pas suffisant. Et il va falloir faire plus. Que dois-je faire? Je sais pas quoi faire, j'ai tellement honte. Je vous ai vraiment manqué de respect. Réfléchissons, réfléchissons, réfléchissons. Qu'est-ce que vous pourriez faire?
Vous m'invitez à déjeuner. Bien sûr, oui, Émir, bien sûr, c'est une bonne idée. Qu'est-ce qu'on mange? Une salade composée, si vous voulez, c'est diététique et très bon. Ça vous va? Il faut que j'aille aux archives. Je fais vite. D'accord. Parfait. Sanem, tu tiens le guidon trop fermement. Détends-toi, tiens-le doucement. N'appuie pas dessus. Allons, doucement, concentre-toi et essaie de pas faire de zigzag. Mais j'ai peur. Doucement, non, n'appuie pas. On peut pas y aller. Non, ça va aller. On peut pas, non. Mais qu'est-ce que tu fais? Personne ne va te le voler. Ne tiens pas ça si fermement. Mais c'est trop difficile. Bien, ok, stop, calme-toi, calme-toi. Là. Ok, maintenant c'est bon. Très bien. Oh non, lâche-moi. Cannes, pourquoi on s'acharne à rouler sous la pluie? On n'est pas un commando ninja. J'ai regardé la météo, il va pleuvoir les 3 prochains mois. Il va pleuvoir tous les jours. Quand est-ce que je vais pouvoir t'apprendre à conduire ton scooter? Il y a quelque chose à l'arrière, sur les côtés? Un véhicule qui se rapproche? Est-ce qu'il y a un piéton ou bien un chat ou un chien sur la route? Est-ce que tu sauras voir tout ça? Il faut que tu regardes attentivement autour de toi. Il faut que tu regardes dans le rétroviseur. Mais oui, c'est ça. On voit rien. C'est complètement trempé, on peut rien voir là-dedans. Mais bon sang, non. C'est primordial si tu veux pouvoir contrôler ton scooter. En regardant autour de toi, tu dois toujours te concentrer et regarder à droite et à gauche. Il faut vraiment que tu regardes dans le rétroviseur pour éviter tout accident. Mais Cannes, la route est déserte, y a personne autour de moi. Non, ça marche pas comme ça. Tout peut arriver à tout moment. Et d'ailleurs, dans un avenir proche, tu ne vas pas le conduire sur des routes désertes. Il y aura de la circulation. Et il y aura des voitures, des vélos et des piétons. Tout peut arriver. Ça peut être très dangereux. Bon, tu sais quoi, j'y arrive pas, là, je suis trop tendue. Alors stop. Tu vois que c'est très facile d'être stressé. Et c'est qu'un début. Sérieusement, c'est pas un jeu. Franchement, tu dois être calme et concentré. Est-ce que tu comprends à quel point ça peut être dangereux tout ça, hein? Si tu stresses, tu perds le contrôle. Mais toi, t'es assis à l'arrière, alors tu peux contrôler derrière pendant que moi, je regarde devant. Oh là 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 là, c'est quoi ce code de la route? Celui qui est derrière regarde derrière? C'est ça? J'ai jamais entendu un truc pareil. N'oublie pas que derrière toute femme qui réussit, il y a toujours un homme qui Ça la ne soutient. fonctionne pas comme ça. On n'en fait pas toujours qu'à sa tête. Non, pas du tout. Celui qui fait du vélo regarde devant et derrière en même temps. Il n'y aura pas quelqu'un à l'arrière tout le temps. Ça n'a aucun sens. Mais à quoi ils servent, ces rétroviseurs? Ils seraient pas plutôt destinés aux voitures? Je crois pas en avoir besoin, franchement. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Ça sert à te maquiller. Tu te regardes dedans et tu te mets du rouge à lèvres. Mon Dieu, à ton avis, c'est pas possible. Sanem. Ah, moi je l'utilisais pour te regarder. Mais comment ça? Écoute-moi. Écoute-moi, Sanem. Tu peux me regarder, mais pas quand tu conduis un scooter. Tu dois te concentrer uniquement sur la route lorsque tu conduis. Et tu dois regarder derrière toi, c'est compris? Uniquement avec tes yeux. Ne tourne pas la tête en arrière pour ne pas te déconcentrer, ok? Je sais ce que je vais faire maintenant. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Je sais quoi faire. Attends. Ah, je mettrai C'est pas ça. pourtant ce qu'on va faire. pas question. Écoute, et tu vas mettre ça tout de suite. Viens ici. De toute façon, Non, t'as pas le choix. j'aurais l'air de Robocop avec ça. Franchement, je pourrais jamais conduire mais avec. peu importe si tu ressembles à Robocop, tu dois te protéger. Et la sécurité, c'est ce qu'il y a de plus important. Il peut t'arriver n'importe quoi à tout moment. J'aurais dû faire ça dès le début. On aurait dû prendre ces précautions bien avant. C'est ça, les genoux, les coudes, il faut tout protéger. envie. C'est primordial. Mais peux viens pas, ici, non. viens ici. Bouge pas. Ne t'échappe pas, reste là. Non, stop. On doit attacher tout ça, comme ça. T'échappe pas. Arrête. Voilà. Parfait. Et n'essaie pas de retirer ça, ok? Il est tout à toi maintenant. Enfin, je veux dire le scooter. Le scooter. Le scooter. Et fais très attention. Ne te penche pas trop, ok? Et si jamais tu sens que c'est trop dur, ou alors si jamais ça va pas, il vaut mieux t'arrêter. En conduisant, c'est bien ça? Oui, je parle de ça. Tes yeux doivent toujours regarder en arrière. Mais ne sois pas trop attentif. Mais concentre-toi sur la route malgré tout. Est-ce que c'est clair? Est-ce que tu comprends? À scooter. Un scooter. Et imagine les endroits où il te conduira. Les endroits où nous pourrons aller tous les deux. Ensemble, nous balader. À scooter. À scooter. Et avec qui aimerais-tu partir? Avec un ami, ça me dirait bien. Quelqu'un de très spécial, peut-être? Un autre passager. Un autre passager, oui, c'est mieux. On va protéger les coudes maintenant. Et les mains également, ça vaut mieux. 1 minute, je sors ça. D'accord. Ne serre pas trop fort, s'il te plaît.
Je crois qu'on est prêt. On démarre? T'es prête, Sanem? Rami, place cette table-là. Elle doit pas rester au beau milieu. C'est ça. La chaise aussi, bon sang. Mais ce livre est par terre. Ah oui, les livres, je vais m'en occuper. Le gâteau. Place le gâteau ici, vite. Et dispose les aliments sucrés et salés séparément. Mais Madame la Présidente, j'ai commencé à travailler en tant que vice-président et maintenant il s'avère que je travaille comme serveur. C'est pas mon job. Vos affaires, ça fait partie du service public. On fait tout et on ne s'en lasse jamais. Bien sûr, et c'est notre bibliothèque. Bravo, oui, bravo. Ça a commencé. J'ai tout raté, dis-le-moi. Mon Dieu, c'est pas vrai. Non, t'arrives à temps. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Oh Dieu merci, j'avais peur de manquer la cérémonie, mais j'ai fait de mon mieux pour être à l'heure. J'ai aussi apporté mes graines à manger, j'ai fait le plein, regarde. Quoi, des graines à manger? Comment peux-tu apporter des graines à manger dans une bibliothèque? Ah mon Dieu, non, franchement, ça ne se fait pas. On n'est pas là pour prendre l'apéritif. Qu'est-il arrivé à ton mari? Il est tellement beau. J'ai vu. Il est vraiment très beau habillé comme ça. Quelle grande couronne, et en plus dessus c'est écrit pardonne-moi. Il a des choses à se faire pardonner. Plus elle est grande, plus la faute l'est. Pourquoi tu lui pardonnes pas? Chut, viens. Ah mais bon sang, qu'est-ce qui se passe? Il a apporté une couronne. Il est si beau. Aujourd'hui, il a encore plus de charme qu'avant. Les amis, apportez les livres, s'il vous plaît. Par ici. Cet homme Meuf Kibé? Oh ma chérie. Meuf Kibé. Je te demande de m'excuser. Pardonne-moi, Meuf Kibé. Je t'en supplie, ma chérie. Pardonne-moi. Taisez-vous. Que s'est-il passé? Il l'a trompé ou quoi? Non, Nihat ne ferait jamais une telle chose. Comment tu peux en être sûr? Chut. Tu me pardonnes, hein? Tu me pardonnes? Qu'est-ce qu'elle dit? Ôtez ça de ma vue, car ça bloque l'entrée. On peut pas entrer. Elle dit ça pour la couronne. Oh, comme c'est triste. Mais non, vous pouvez pas... C'est triste. Ne fais pas ça. Ne lui fais pas. Ah mais que se Ça passe-t-il? ne te regarde pas. Allons placer les chaises. Meuf Kibé, écoute-moi. Ce que tu fais est mal. Je te préviens, c'est pas bien. Je sais très bien ce que j'ai à faire. Ah, tu sais toujours tout, bien sûr. Pauvre homme. Ok, je rentre. Fais ce que tu veux. Gulise, Ok, c'est bon. Osman, on s'occupe tout de suite de toi, hein, d'accord? Ok. S'il vous plaît, asseyez-vous ici. Parfait. Très bien. Comment ça se passe ici? Ça va super. Super. Extraordinaire. Bon, alors moi, vous trouvez des Vous t-shirts. vous tournez les pouces. Vous êtes des incapables. Aucun d'entre vous ne se bouge. Nous travaillons actuellement sur une campagne de pub. Au boulot tout de suite. Il est de plus en plus fou de jour en jour. Leïla, j'aurais bientôt fini. Si tu as fini toi aussi, on pourrait rentrer ensemble. Ah, mais en fait, je ne vais pas rentrer, Osman. Ah, pourquoi? C'est la cérémonie d'ouverture. Ta mère a travaillé dur pour ça. Ah, c'est aujourd'hui, oui, c'est vrai. Mince. Je sors avec Émir, c'est déjà prévu. Ah, oui, bien sûr. Sortir avec Émir est bien plus important pour toi. Bien sûr, oui, c'est vrai. Ok. Osman, ça concerne le travail et rien d'autre. Je comprends. Et que veux-tu que je dise à ta mère? Dis-le-moi. Leïla a été occupée au bureau et du coup, elle n'a pas pu venir. Osman, mais non, elle ne remarquera même pas que je ne suis pas là, tu entends? Elle sera très occupée. Et si jamais c'est le cas, tu lui dis quelque chose, n'importe quoi, ok, ça va aller. Bien sûr, ok, oui, parfait. Bien, désolé de t'avoir dérangé alors. Je t'ai fait perdre ton temps. Et du coup, je te prie de m'excuser. À plus. Bonne journée. On va Osman, pourquoi tu réagis comme ça? On peut y aller. Hein? D'accord, j'arrive. Hein. Bon, prenez soin de vous, ok? Salut. J'arrive, Osman. Et voilà. Meuf Kibé, bonjour. Khan, bienvenue. Merci bien. Khan. Comment allez-vous? Bien, merci. Et vous, ça Je vais va? bien. Est-ce que vous voulez un peu d'aide? Vous avez déjà fait beaucoup pour nous. Nous avons eu cette bibliothèque grâce à votre aide. Mais vous avez besoin d'aide. Attendez. Non, c'est pas nécessaire. Donnez-moi ça. Non. Ah, mais quel culot, on est capable de porter ça quand même. On a fait tout le boulot et après on va chanter ses louanges. Ah, c'est un amour. Ok. Rami, Comment ça va? allez-vous? Très bien, Donnez-moi allez-vous? ça, je vous en prie. Bienvenue. Merci bien.
Vous avez du thé? Bien sûr. Il a tout porté. Mais où est Leila? Elle n'est pas encore arrivée? Pas encore, mais je vais l'appeler. Ouais, bien sûr, on l'applaudit toujours, lui. Émir, s'il vous plaît, non, ne riez pas. Je suis encore très gênée. Pardon, mais qu'est-ce que je peux y faire? Je me souviens que vous êtes venu dans mon bureau pour me remonter les bretelles et c'est drôle, pardon. Oh là là, comment j'ai pu? Et sans rien savoir du tout. Ça ne se fait pas. J'arrive toujours pas à y croire. Vous étiez convaincu. On aurait dit que j'étais le suspect numéro 1. À cause de mon passé, bien sûr. Émir, sincèrement, je savais très bien que vous étiez quelqu'un de bien. J'aurais dû faire confiance à mon intuition. Tout est bien qui finit bien. Et Dieu merci, nous sommes ici ensemble. C'est parfait. Je suis heureuse d'être pardonnée de cette façon. Pas totalement. C'est pas le cas? Mon Dieu, vous m'avez fait peur. Nous verrons. Ma mère m'appelle. Oui, maman? Leila, mais où es-tu, bon sang? La cérémonie va bientôt commencer. Ah, maman, j'ai oublié de te le dire. J'ai des choses à faire au bureau. Je suis vraiment débordée. Je serai un peu en retard. Ah, mais bravo, Leila, bravo. Ta mère a des ennemis et toi, tu n'es pas aux côtés de ta mère pour son premier succès. Tu me laisses tomber comme ça. Bravo. Maman, je suis débordée de travail. Désolée, j'ai pas 5 minutes à moi. Je te soutiens toujours à 100% et je suis toujours très fière de toi. Leila, ton patron est là. Je lui demande de te laisser partir. Est-ce que Khan est là? Il a été invité et il est venu. Tout le monde n'est pas comme toi. Mais maman... À plus tard, Leila, je travaille pour le quartier, je peux pas m'occuper de toi. Bienvenue, Soukoufé. Elle m'a raccroché au nez. Vraiment. Si vous vous souvenez bien, je vous avais dit que ma mère avait été élue présidente du quartier. Elle a en fait fondé une bibliothèque comme premier service et aujourd'hui, c'est la cérémonie d'ouverture. Elle voulait que je sois présente. Et là, je suis en retard. Elle en fait tout un plat. C'est pour ça qu'elle s'est fâchée. Je comprends. Pourquoi on n'irait pas? Nous deux? Je veux dire, si ça vous convient. Et mon frère est là aussi, si ça vous fait plaisir. Bien sûr, Émir. Oui, ça serait tellement sympa, mais je ne sais pas vraiment si ce serait raisonnable. Si c'est un jour important pour votre mère, vous devez être présente. Vous ne dites pas toujours que la famille est le plus important? Bien sûr, c'est vrai. D'accord, allons-y. Je ne dirais pas que nous n'étions pas au bureau, d'accord? D'accord, merci bien, Émir. Oh mon Dieu. Du coup, je vais demander l'addition. Mais Émir, je vais payer, je l'ai dit, alors s'il vous plaît. Je demande l'addition, mais c'est vous qui payez. D'accord.